Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Condamné le 23 mars 2019 par la Cour de cassation suite aux accusations de détournement, l'ancien ministre provincial des Finances, ville de Kinshasa, Guy Matondo Kingolo, a recouvré sa liberté le mercredi 23 août 2023, soit 4 ans après son arrestation. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Condamné le 23 mars 2019 par la Cour de cassation suite aux accusations de détournement, l'ancien ministre provincial des Finances, ville de Kinshasa, Guy Matondo Kingolo, a recouvré sa liberté ce mercredi 23 août 2023. Après 4 ans passés à la prison centrale de Makala, l'ancien argentier de la ville de Kinshasa, dans le gouvernement Kimbuta, retrouve sa liberté au moment où la ville de Kinshasa traverse de graves crises, tant au niveau de l'administration que des finances. Nous espérons que dans les prochains jours, Guy Matondo Kingolo pourra apporter des précisions quant à son arrestation et à sa condamnation. C'est une affaire à suivre. La colère était bien réelle et très visible sur le visage des enseignants abusivement mis à la retraite ce jeudi 24 août 2023. Nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPC. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Déterminés à obtenir gain des causes, après le verdict rendu en leur défaveur par le Conseil d'État, ces derniers ont pris d'assaut le Conseil supérieur de la magistrature pour récuser, après dépôt d'une plainte, le magistrat du Conseil ayant rendu cette décision. Contre toute attente et à la surprise générale, sans prévenir les concernés, le procès initialement prévu a tout simplement été reporté suite à l'absence d'un des membres de la composition. Et maintenant, on nous dit que ceux qui composent, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Manifestement très fâchés et remontés après avoir appris cette nouvelle, ces enseignants, irrégulièrement envoyés en retraite, ont pris la direction de la Cour constitutionnelle en vue de s'enquérir et de s'imprégner personnellement des vraies raisons qui entourent ce report. Vous savez que nous avons saisi la haute cour, le Conseil d'État. Malheureusement, au niveau du Conseil d'État, il y a le jugement qui avait été rendu qui n'a pas reflété effectivement la réalité. Voilà pourquoi nous avons mis en cause par une plainte le magistrat qui avait instruit le dossier. Toutes les démarches terminées, l'audience a été fixée pour aujourd'hui 24 afin que le juge vienne présenter ses moyens de défense. Malheureusement, le Conseil supérieur de la magistrature, disons la Cour constitutionnelle qui a notre dossier en main, a jugé bon de nous dire que la composition n'est pas complète. Ne jurons que sur la cassation de cette décision du Conseil d'État et la sanction du magistrat responsable de ce verdict, ces enseignants retraités, déterminés à aller jusqu'au bout de cette démarche, promettent d'autres actions de grande envergure si rien n'est fait. L'avenue Chaba, qui relie 3 communes, à savoir la commune de Kasavubu, Ngiringiri et celle de Bumbu, bénéficie désormais de l'éclairage public sur son tronçon, compris entre l'avenue de Victoire dans la commune de Kasavubu jusqu'à la commune de Bumbu. Après la réhabilitation de cette avenue quelques mois plus tôt, l'éclairage public posé sur cette grande artère illumine la population de ces 3 communes. Un motif de satisfaction pour les habitants de la commune de Kasavubu, qui remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir jeté un regard dans leur contrée. À en croire la population, cet éclairage public va lutter contre l'insécurité et les permettra de poursuivre tranquillement leurs activités économiques, même pendant les heures tardives. Normalement, c'est bon avec le président de la République. Chabo, le bossé Zaraï va vendre 4 bateaux.
tobando bangela na shaba soki obimo bima boye soki otala na shaba molilo ezaye na shaba et sikoyo c'est bon. Et l'autre monde éclairage public et l'autre tokanelaki ko tuteke ekokota ekoti makada makalate ekokota nango déjà. Et ça vraiment très bien pour ngai. Ouais oui, kabe c'est bon. Wana côté wana na fachi 100%. Wana ba vraiment vote na eza nango pepele. Shaba kala depuis bandeli ezalaki na santé ata veni oyo ezalaki mabe donc bapura ya koezalaki te banini basangano oyo ezalaki te oyo batibeton abongisi makambo nyonso tomoi lelo baantene banzela ya bien baprince banini ya lino et c'est biso bien. Certains ont émis le vœu de voir ces projets se pérenniser dans d'autres communes de la capitale. Bon, en tout cas, merci Chaba. Et cela, Chaba, on a beaucoup de choses à monter, en tout cas. Mais, dans ma soumise, quand Chaba, lumière, en tout cas, ça va. Donc, par rapport à Mbogane Zaraki, là, les locaux me peuvent pour moi que Chaba, mine est là, à venir et à Mouyuni. Donc, c'est normal. En tout cas, c'est pas. Biso to lingi mboka même ateza partout même atana maluku fezala non seulement kashaba kasabu obile wosa bisala monde ne si shaba lingi boni boye esilika bongo non pour biso la population minute ko to se pela pour ezala mais quand même bien ça va mais sikoyo esuka kala ba milliers ya boyete tina ba kituka na ba bibwa Jean-Boine est minute que ya kuluna egoza mukie. C'est bon. Les bénéficiaires sont appelés à protéger ces biens publics mis à leur disposition. C'est aux petites heures de la matinée de ce mardi 22 août 2023 que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 15e sommet des BRICS organisé en présentiel du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État congolais à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20. Le Premier ministre congolais est porteur du message du président de la République à ce 15e sommet des pays émergents représentant 40% de l'économie mondiale. Dans l'agenda du premier des warriors congolais, il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'État et de gouvernement intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo aux investisseurs étrangers et nationaux. Signalons que dans les heures qui suivent, un mémorandum d'entente contenant un chronogramme sera signé avec l'Afrique du Sud. Une journée d'échange et de réflexion sur la promotion de l'économie sociale et solidaire organisée ce mercredi 23 août 2023 par les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, PRODES, cadre choisi, le centre Sepasa Gombe. On prépare à cette réflexion les délégués du Conseil économique et social, les délégués du ministère de l'économie, du plan, travail et prévoyance sociale, OIT et des différentes organisations de la société civile. Le PRODES est au cœur du combat pour la promotion de l'économie sociale soutenu par les Nations Unies dans sa résolution adoptée le 18 avril 2023, explique Dani Boss Singoma, secrétaire exécutif du réseau PRODES en République démocratique du Congo. L'économie sociale et solidaire, d'abord, c'est un modèle économique alternatif
qui met l'homme au centre de tous les intérêts. C'est une économie qui porte des valeurs. Et nous sommes au cœur de ce combat qui a été soutenu par les Nations Unies parce qu'une résolution des Nations Unies a été votée le 18 avril 2023, alors que ce combat a commencé il y a très longtemps que nous le portons et effectivement nous avons pu faire arriver ce combat jusqu'aux Nations Unies et tous les pays du monde, membres des Nations Unies, sont appelés à encourager, à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Que chacun, à ce qui les concerne, puisse prendre conscience du rôle et de l'importance de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'économie informelle, mais cette dernière peut être transformée en s'appuyant sur l'économie sociale et solidaire, poursuit le secrétaire exécutif du réseau PRODES. Mais cette économie informelle peut être transformée en une économie sociale et solidaire, du fait que ce sont plus des groupes, la solidarité et tout ça qui sont encouragés par rapport à ce modèle économique et qui met en avant la promotion, la dignité de la personne humaine. Avec l'implication de tous, l'économie sociale et solidaire va se matérialiser davantage en République démocratique du Congo. La protéger avec un cadre juridique, c'est beaucoup plus mieux. Il y a déjà des formes d'organisation, il y a des coopératives, il y a des tontines, mais simplement il faut des critères qui permettent de qualifier que ce modèle est l'économie sociale et solidaire et que l'État l'adopte par des lois, par un cadre juridique approprié qui permet de caractériser ceux qui sont dans cette économie et de pouvoir bénéficier des avantages. Les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES au Centre pour le développement de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo. Il s'est tenu à Lubumbashi du 21 au 23 août 2023 sous le patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la deuxième édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences sous le thème La couverture santé universelle, réalité ou mythe en République démocratique du Congo, quid de la place de l'anesthésie, réanimation, voire des urgences. Organisé par la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi en présence du ministre de la Santé et de plusieurs professionnels de la santé. Dr Foreman Mabala, chef des travaux à l'université de Lubumbashi et coordonnateur de CIARU, nous fait le point. Nous avons eu à organiser cette deuxième édition sous le patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, tout simplement parce que nous avons basé sur le thème sur la couverture santé universelle. Est-ce que cela est-il un mythe ou bien une réalité en République démocratique du Congo? Et quel serait l'apport ou la place de nous anesthésistes? Nous devons réfléchir parce que ce Congo nous appartient tous. Le chef de l'État a donné un concept, il a lancé et nous devons nous y approprier, nous les techniciens. C'est comme ça que nous, médecins venus un peu de partout, de la RDC et même de l'extérieur, malgré toutes les difficultés que nous avons connues, nous avons pu échanger pendant 3 jours sur les différentes péripéties qui peuvent faire en sorte que la couverture santé universelle devient une base fondamentale de la prise en charge médicale dans nos milieux. Ainsi, à la fin, plusieurs recommandations ont été faites. Et surtout, cette deuxième édition revêt un caractère particulier parce que l'ouverture comme la fermeture, nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre national de la Santé en la personne du docteur Samuel Kamba qui a bien voulu nous honorer du début à la fin en assistant aux ateliers et tant d'autres. C'est une première en République démocratique du Congo. Ils ont aussi encouragé le chef de l'État sur sa vision de la couverture santé universelle. Nous avons tenu à encourager les chefs de l'État afin que la couverture santé universelle devienne une réalité en République démocratique du Congo et que tous les enfants du Congo puissent en bénéficier. La deuxième édition revêt aussi un caractère particulier parce que nous avons été au carrefour des différentes disciplines, à savoir la chirurgie, la gynéco, la pédiatrie, la médecine interne, pour que ces derniers puissent échanger avec nous par rapport à ce que nous sommes appelés à faire dans notre quotidien. Fin de cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prévu pour ce vendredi 25 août 2023.